Eh bien salut tout le monde, c'est iPhone Intro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter un top 10 des meilleures applications de réalité augmentée. Alors juste avant de commencer ce top 5, je vous propose de voir très vite fait ce que c'est que la réalité augmentée. C'est donc un domaine qui va combiner le monde réel et le monde virtuel. Ainsi par exemple avec l'application Pokémon Go qui a fait un carton, vous allez vous balader dans votre ville, donc le monde réel, et vous allez voir des Pokémon qui sont des personnages fictifs complètement virtuels qui vont apparaître devant vous, bien entendu dans une application spécialisée. Et c'est exactement ce que je vous propose de voir aujourd'hui, on va voir 10 applications qui exploitent ce modèle de réalité augmentée, et vous allez voir que certaines d'entre elles sont vraiment bluffantes. Et donc on commence ce top 10 avec Pic.ar, une application disponible à la fois sur iOS et Android. Cette application va très certainement intéresser tous les randonneurs ou autres personnes qui s'intéressent à ce qui les entoure. L'application vous propose très simplement de connaître le nom et surtout l'attitude d'une montagne. Pour ce faire, il vous suffit juste de lancer l'application et puis de pointer l'appareil photo sur là ou les montagnes qui vous intéressent. Au bout d'un très faible instant, vous allez voir les informations qui vous intéressent qui vont apparaître sur votre écran. Chose qui est extrêmement intéressant avec la réalité augmentée, comme vous avez pu le voir, si vous déplacez votre appareil tout autour des montagnes, ça va s'actualiser et se mettre à jour. L'application est totalement gratuite sur iOS et Android, si ça vous intéresse ou que vous voulez essayer, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo, vous y trouverez tous les liens. C'est à la 9e position qu'on trouve deux applications, j'ai hésité vraiment à les départager mais c'était très difficile, je trouve que les deux sont complètes entre elles. On va parler de la première, c'est Layar, alors celle-ci elle est vraiment super intéressante, elle est bluffante même. L'application est disponible gratuitement sur Android et iOS. Et ce qu'elle permet de faire tout simplement, c'est globalement la même chose que ce que vous avez vu dans Harry Potter. En effet, je m'explique, dans le film vous avez pu voir les journaux sont animés, par exemple vous allez pouvoir voir une photo qui va s'animer en vidéo, et donc ça va être globalement la même chose que vous allez pouvoir faire avec Layar. Pour prendre un exemple simple, par exemple vous vous baladez dans la ville et vous voyez une affiche d'un film qui a l'air de vous intéresser, vous prenez l'application Layar, vous pointez votre appareil photo sur cette affiche et là vous allez voir le trailer qui va s'animer devant vous et en même temps que vous allez bouger l'orientation de votre téléphone, ça va être toujours calqué sur l'affiche. C'est très impressionnant et surtout ça fonctionne avec plein de choses. Par exemple vous allez chez un concessionnaire de voitures et là vous allez avoir une voiture virtuelle qui va apparaître en vous proposant les fonctionnalités. Plus vous approchez vous allez voir les rétroviseurs, etc. Voilà, c'est vraiment orienté bien sûr tous les films, les journaux, les jeux, voilà, c'est vraiment très complet. Et puis pour les curieux, il est même possible de créer soi-même ses scénarios pour l'application. On passe maintenant à la 9e position toujours avec une application Execo, toujours disponible gratuitement sur Android et iOS, c'est Bipar. Alors globalement c'est vraiment la même chose sauf qu'il y a un petit truc en plus que j'ai trouvé juste génial. Vous prenez l'application, vous scannez n'importe quoi et l'application va le détecter. Par exemple j'ai testé vite fait en vous présentant une pomme, ça va détecter la pomme, vous allez pouvoir faire une recherche dessus, ça va faire un arbre de dépendance, par exemple avec la pomme vous pouvez faire du cidre, vous allez pouvoir faire la compote également, vous allez avoir tout ça, c'est une sorte de wiki en pointant sur l'objet. Alors le truc qui est vraiment génial c'est que ça marche vraiment avec n'importe quoi, j'ai testé avec une manette de Xbox, ça m'a reconnu en tant que manette de jeu, en déplacement mon téléphone avec l'application ouverte, je suis passé sur mon clavier, ça l'a même détecté aussi, donc pour vous dire à quel point l'application est plutôt performante. Alors juste petite chose, pourquoi j'ai positionné ces deux applications en 9e position et pas en première ou deuxième, parce que franchement c'est vrai que c'est assez bluffant, tout simplement parce qu'en fait Layar, pas trop Bipar d'ailleurs, mais juste Layar souffre en fait d'un gros problème au niveau du contenu. En France c'est vraiment pas assez développé, on n'en voit même pas du tout, je pense que d'ailleurs beaucoup d'entre vous n'en ont même pas entendu parler, et c'est bien dommage parce que l'application je pense que si elle est connue elle peut faire un sacré carton et être vraiment très populaire. On passe maintenant à la 8e position avec Yelp. Cette application, je pense que vous la connaissez au moins de nom. Cette application regorge d'informations, par exemple vous allez à Paris, vous connaissez pas trop la ville, en sortant cette application vous allez savoir quelle est par exemple la meilleure boulangerie, le meilleur coiffeur, etc. tout en ayant des avis d'autres personnes. Alors pourquoi je vous parle de Yelp dans ce top 10 dédié à la réalité augmentée? Tout simplement parce qu'il y a une petite fonctionnalité très importante qui est intégrée et un petit peu cachée, j'ai envie de dire, c'est dans les réglages, elle s'appelle Monocle. Cette fonctionnalité vous permet de faire un petit peu comme Pic.ar qu'on a vu juste avant, vous prenez votre téléphone et vous pointez sur un magasin et comme ça vous allez avoir tous les avis et surtout sa note. Donc c'est vraiment extrêmement rapide, surtout pour les personnes qui voyagent beaucoup, vous allez dans une ville, vous connaissez pas grand chose, vous sortez l'application, vous pointez sur le restaurant ou la boulangerie qui vous intéresse et comme ça vous allez avoir une série d'avis, une note globale pour vous dire un petit peu comment ça se passe dans ce restaurant par exemple. L'application est disponible à la fois sur iOS, Android et Windows Phone totalement gratuitement, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. À la 7e place, on retrouve une application plutôt étrange, vous allez me dire, mais j'ai vraiment adoré surtout au concept, c'est Roomscan.
Cette application est un petit peu étrange sur le fond, c'est vrai qu'elle va pas servir à tout le monde, mais j'ai trouvé vraiment le principe génial. En gros, pour faire simple, vous prenez l'application sur votre téléphone et en fait, en vous positionnant à certains endroits, l'application vous fera un petit tutoriel, elle va tracer le contour de votre pièce. En vidéo, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne, c'est une sorte d'ovni, vous prenez votre téléphone, vous le collez à une paroi, celui-ci va alors émettre un son pour vous dire que la mesure a été correctement prise. Il vous suffira ensuite de faire la même chose à toutes les parois de votre maison, si vous avez un angle, vous faites sur les 2 tranches par exemple, et c'est à la fin que l'application s'occupe de générer le plan pour vous faire un avis de votre pièce. De nombreuses données sont disponibles comme l'air, la surface, etc. Et ça je trouve que c'est vraiment pratique, notamment si par exemple vous voulez changer quelque chose dans votre pièce et vous ne savez pas trop les longueurs, les largeurs, c'est très rapide et puis surtout je trouve que c'est assez innovant. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, vous n'allez pas utiliser cette application tous les jours, néanmoins j'ai vraiment tenu à la mettre dans le top 10. Comme vous avez pu le constater, cette application se démarque de toutes les autres que je vous présente parce qu'elle n'utilise pas tout simplement l'appareil photo. Vous retrouverez donc RoomScan Pro disponible sur l'App Store uniquement, donc que sur iOS au prix de 4,99 €. Et pour les personnes qui recherchent une très bonne alternative gratuite ou une alternative également disponible sur Android, je vous propose Magic Plan Free qui est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. SkyGuide occupe la 6e place de ce classement, c'est une application très bluffante qui m'a vraiment mis sur les fesses, on peut le dire. Elle est vraiment extrêmement bien optimisée, j'ai rarement vu ça en tout cas sur iOS, c'est vraiment une tuerie. L'application est disponible au prix de 2,99 €, elle est compatible sur iOS, Android et même sur Apple Watch. Si vous êtes fan d'astrologie, cette application est vraiment l'application qu'il faut posséder sur son téléphone, elle est juste somptueuse. Il existe donc un mode réalité augmentée qui est disponible dans l'application, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous prenez votre téléphone, vous pointez sur le ciel ou bien même en dessous, parce que je vous rappelle on est quand même sur une planète, et puis là vous allez pouvoir voir une multitude d'étoiles, et ce qui est juste génial c'est que vous allez pouvoir zoomer sur n'importe quelle étoile, et vu que c'est énormément grand, vous allez voir que c'est vraiment très complet. La plus petite étoile qu'on voit très loin, on va pouvoir voir toutes les informations, vraiment sa taille, etc. C'est juste vraiment impressionnant. L'application regroupe tous les satellites qui tournent autour des planètes, ainsi en sélectionnant un satellite en particulier, vous allez voir son axe de rotation. Si vous avancez dans le temps, vous allez voir à quel endroit il va être très précisément, par exemple à demain à 16 h. Pour vous faire une idée à quel point l'application est complète, il est même possible en zoomant sur la Lune de voir les engins lunaires qui y sont positionnés. J'espère que la mise en bouche vous a plu, on passe maintenant au top 5 et on commence avec l'application Flight Radar 24. Cette application est la déclinaison d'un site internet totalement gratuit bien entendu. L'application est disponible sur les 2 plateformes iOS et Android. Sur ces 2 plateformes, donc j'espère que vous suivez parce que c'est un petit peu difficile à comprendre. Donc sur ces 2 plateformes on retrouve 2 autres applications, une version free et une version premium. La version premium est à 3,99 € et propose des petites fonctionnalités en plus. Et la version free, bien comme vous l'aurez compris, est gratuite mais elle propose des petites fonctionnalités en moins. Bref, l'application Flight Radar 24 est une application qui va vous permettre de suivre tous les vols en cours au-dessus de votre tête. En effet, par exemple, vous vous baladez et là vous voyez un avion qui passe juste au-dessus de vous. Si vous êtes curieux, vous lancez l'application Flight Radar 24, vous pointez votre appareil photo sur l'avion et là vous allez avoir une série d'informations. Alors quand je dis série d'informations, c'est vraiment une série, il y en a vraiment énormément. Déjà vous pouvez savoir le modèle de l'avion, vous pouvez savoir d'où il est parti, où est-ce qu'il va, vous pouvez voir le trajet, combien de pourcents il est effectué ce trajet. Vous connaissez l'altitude, la vitesse, la longitude, la latitude, c'est vraiment monstrueux. Si vous êtes fan d'avion ou même vous voulez voir pour vous renseigner, c'est vraiment bluffant. L'application ne vous propose pas uniquement les avions de ligne, vous allez pouvoir voir les planeurs, les ULM, les jets, c'est vraiment très complet à ce niveau-là. Flight Radar est donc une application extrêmement complète qui s'adresse aux fans d'avion ou même aux personnes qui ne sont pas vraiment fans de ce genre comme moi par exemple. Si vous êtes curieux, cette application peut être également très intéressante. À la 4e place, on retrouve Google Traduction. Bon, pas besoin de présenter plus que ça le produit, je pense qu'on l'a déjà tous utilisé pour faire très vite fait une rédaction en anglais qu'on a complètement oublié. Et donc il faut savoir que depuis quelques temps, donc ça date un petit peu quand même, l'application officielle sur iOS et Android, qui est totalement gratuite, je vous le rappelle, propose un mode réalité augmentée. Ce mode réalité augmentée, il vous permet de faire quoi? Par exemple, vous êtes en face d'un panneau complètement étranger, écrit en chinois, en anglais, en russe, vous comprenez rien, vous sortez l'application, vous pointez votre téléphone sur ce texte et là il devient lisible en votre langue. Alors c'est vraiment génial pour l'avoir testé, franchement, c'est du Google Traduction, donc c'est vrai qu'il peut y avoir 2-3 petits problèmes, bien entendu, mais si vous voulez un texte simple ou bien même un mot, franchement ça fait le travail. Alors il faut savoir que cette technologie existe en fait avec WordLens, c'était une application qui était disponible depuis bien longtemps déjà et ça a été en fait racheté par Google et c'est donc maintenant cette technologie qu'utilise Google Traduction. Bref, je vous recommande en tout cas d'essayer, c'est vraiment intéressant et c'est surtout plutôt bluffant.
À la troisième position, on retrouve une application que j'avais déjà présentée depuis un bon moment déjà, mais elle s'est encore plus améliorée, je peux vous dire que là c'est vraiment du lourd. L'application s'appelle Photomat, elle est disponible gratuitement à la fois sur iOS et Android. Comme son nom l'indique, l'application va permettre de réaliser des calculs mathématiques en prenant tout simplement une formule en photo. Donc pour prendre encore une fois un exemple simple, vous marquez sur votre feuille de papier un système, un calcul, une équation. Vous prenez tout ça en photo et en live ça va vous faire le calcul, vous allez avoir aussi les étapes qui vont s'afficher, enfin bref c'est vraiment une application extrêmement bluffante également, elle reconnaît ce que vous écrivez et en plus elle permet de le calculer très rapidement. Pour plus d'informations à son sujet, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais réalisée à l'époque. À la seconde position on retrouve une application vraiment super intéressante, je l'ai découvert en faisant cette vidéo et j'en suis pas du tout déçu. Si comme moi vous étiez vraiment fan de chasse au trésor quand vous étiez petit, et bien cette application est vraiment faite pour vous. L'application s'intitule Geocaching, c'est disponible à la fois sur iOS et Android gratuitement. Alors comment ça marche? Eh bien vous créez un compte sur l'application, bien entendu c'est totalement gratuit, vous la lancez et là vous allez avoir sur une carte plein d'endroits où vous allez avoir des petites annotations. Chaque annotation représente une géocache, c'est donc une sorte de cachette plus ou moins difficile à trouver. Ainsi, si vous en voyez une plutôt proche de vous, eh bien vous y rendez avec votre téléphone, donc c'est un petit peu à la manière de Pokémon Go, vous allez être guidé. Une fois à proximité du périmètre de recherche de la géocache, vous allez être amené à résoudre un petit énigme, plus ou moins difficile en fonction de la cachette. Ainsi, vous allez devoir trouver un code, ce dernier peut se trouver sur un lampadaire, par terre, sur une borne de kilométrage par exemple. Une fois ce code trouvé, vous allez le renseigner dans l'application qui va réduire les recherches jusqu'à trouver justement la fameuse boîte, la géocache. Dans cette boîte, vous allez y trouver plein de choses, plein de petites babioles, des petites peluches, des objets, etc. mais aussi un logbook. Alors première chose à faire, c'est de prendre le logbook et de mettre votre pseudo et de signer pour prouver que vous avez trouvé cette géocache. Mais après, il y a un petit système d'échange vraiment super sympa et très communautaire. Par exemple, vous allez prendre une babiole et vous allez en donner une autre. Donc il faut que ça soit bien entendu équitable. Donc vous allez prendre une petite peluche et vous allez en mettre une autre à la place. Une fois le logbook signé, la babiole échangée, vous allez vous rendre de nouveau sur l'application pour signaler que vous avez bien trouvé cette géocache. Alors il n'y a pas que des géocaches qui sont disponibles et qui sont mises à disposition par le site geocaching.com. En effet, il y a aussi des missions, donc ce sont des petites babioles qui sont automatiquement localisées par geocaching.com et donc la mission peut être par exemple qu'elle parte, je sais pas, du nord de la France pour qu'elle arrive dans le sud et donc ça amène vraiment un aspect communautaire à ce genre d'event si je puis dire. Il n'y aura pas bien entendu une personne qui va se taper le trajet de la France en vertical du nord au sud, c'est impossible, donc en fait vous allez faire par exemple un petit trajet, donc je sais pas, si vous vous rendez au boulot par exemple de Lyon à Grenoble, je sais pas, voilà, et bien vous allez déplacer ce petit objet et une autre personne va prendre le relais plus tard. Bien entendu, je ne peux pas vous parler en intégralité de géocaching tellement il y a de choses et de fonctionnalités dans cette application. Il y a par exemple des events où vous allez pouvoir vous retrouver entre joueurs et surtout moi ce que je trouve intéressant et vous me direz dans les commentaires si vous habitez en campagne, dites-moi si vous avez des géocaches qui sont plutôt proches de vous parce qu'on sait que le problème de Pokémon Go, eh bien c'est qu'il n'y a pas des Pokémon en campagne et donc j'espère que cette application pourra pallier à ça. Bref, vous retrouverez cette application disponible encore une fois sur iOS et Android totalement gratuitement. C'était à la première position qu'on retrouve bien entendu Pokémon Go, l'application qui a raflé tous les records cet été. L'application est disponible gratuitement sur iOS et Android. Alors les amis, bien entendu, j'étais complètement obligé de mettre cette application en première position. Alors c'est pas parce que j'adore Pokémon Go, je trouve d'ailleurs Geocaching un peu plus intéressant maintenant que je l'ai découverte. Néanmoins, on ne va pas se le cacher, cette application a su très bien exploiter les possibilités de la réalité augmentée, à savoir le fait de se déplacer, de récupérer des objets avec les Pokéstop, de combattre des arènes, donc ça amène un petit aspect combatif au jeu. Bref, cette application m'a permis de faire cette vidéo et donc de découvrir plein d'autres applications tout aussi géniales, donc j'étais obligé de la mettre en première position, c'est celle qui m'a vraiment mis le déclic. Pour les personnes qui ne connaissent pas Pokémon Go, ça peut arriver, rassurez-vous, eh bien c'est une application qui vous permet très bien de vous immiscer dans votre monde réel, dans votre ville, dans votre village. Ainsi, en vous baladant avec votre téléphone, vous allez faire la rencontre des créatures Pokémon, ce sont des créatures virtuelles que vous allez devoir attraper et donc compléter le Pokédex. Un peu à la manière de géocaching, vous allez devoir vous rendre à certains endroits pour trouver le dernier Pokémon qu'il vous manque par exemple. Malgré le faible contenu qu'on retrouve aujourd'hui, l'application va être amenée à évoluer dans le futur et donc on va se retrouver avec une application toujours plus complète. Et bien voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire les applications que vous avez aimées, n'hésitez pas non plus à me dire si j'en ai oublié. Pour ma part, on se retrouve très prochainement, c'était iPhone Retro, allez, ciao tout le monde.